Allez-y, Madame Soyer. Monsieur le Président, chers collègues, nous examinons aujourd'hui un budget primitif 2025 qui illustre, dans un contexte de forte turbulence politique et économique, les ambitions et les responsabilités du Conseil régional de Bretagne. Je tiens à souligner l'importance de cet exercice dans un contexte marqué par des incertitudes et les tensions sur les recettes des collectivités, et je souhaite insister sur 3 enjeux. Premièrement, le cadre politique et fiscal national qui conditionne lourdement notre action. Deuxièmement, la nécessité de refonder notre fiscalité régionale pour garantir notre autonomie financière et politique. Enfin, les priorités budgétaires stratégiques 2025 qui traduisent les valeurs et les ambitions bretonnes. La France traverse une crise profonde, on l'a dit. La censure du gouvernement Barnier, une première depuis 1962, a mis en lumière les fragilités d'un modèle où les collectivités sont systématiquement reléguées au second plan. La proposition d'un budget qui aurait amputé gravement la capacité d'investissement des collectivités était dramatique. Nous savons tous que ces collectivités assurent 70% de l'investissement public, tout en portant un nombre considérable de services publics essentiels aux citoyens aujourd'hui. Elles soutiennent également directement des secteurs stratégiques, l'économie, la mobilité, la transition énergétique ou la cohésion sociale. Ce contexte met en évidence un enjeu fondamental. Sécuriser l'autonomie fiscale des régions est une condition sine qua non de leur rôle de contre-pouvoir démocratique. Les décisions successives des derniers gouvernements, suppression de la taxe professionnelle, puis de la CVAE, la taxe d'habitation, ont gravement affaibli les ressources propres des collectivités. La dynamique de la TVA montre des signes d'essoufflement liés aux aléas conjoncturels de la croissance. Cette taxe, qui est devenue le pilier des finances publiques, a été répartie à l'excès entre les strates du fait de la suppression de nombreux autres impôts directs sous les gouvernements Macron. À cela s'ajoute la diminution prévisible à moyen terme des recettes liées aux véhicules du fait de l'exonération des véhicules électriques. Ces paradoxes illustrent la tension entre des ambitions écologiques et les ressources fiscales. Par ailleurs, la question de l'accise sur les énergies, qui aurait pu constituer un levier fiscal stratégique, reste marginale. Nous voyons ici donc une contradiction majeure. Alors que la région investit massivement pour accompagner les transitions écologiques, les recettes issues de ces efforts ne sont ni cohérentes ni à la hauteur. Nous ne cessons de le dire tous les ans. Cette dépendance à l'État est particulièrement visible aujourd'hui. Faute d'un vote sur le projet de loi de finances 2025, notre collectivité se retrouve dans l'incapacité de porter pleinement un projet politique. Nous sommes contraints de provisionner des risques et d'attendre des clarifications au détriment de la capacité d'action. Dans un système démocratique, fonctionnel, l'État pourrait offrir à chaque échelon de collectivité, une visibilité pluriannuelle de ses ressources pour la durée d'un mandat, par exemple. Ça éviterait que les élus se retrouvent en cours d'exercice à devoir justifier des renoncements à certains projets. Mieux encore, dans une démocratie réellement décentralisée, chaque collectivité pourrait disposer d'un pouvoir de taux lui permettant d'agir directement sur certains leviers fiscaux et de s'adapter aux priorités locales. Face à cette situation, il est urgent de repenser notre fiscalité pour que les régions, comme la Bretagne, aient les moyens de mener à bien leurs projets et de répondre aux besoins de leurs habitants. Cette réforme doit s'appuyer sur 3 grands principes. D'abord, un partage plus juste des ressources entre l'État et les collectivités. Aujourd'hui, les régions dépendent trop des dotations de l'État, souvent imprévisibles et insuffisantes. Avec la suppression d'impôts locaux, la CVAE, je l'ai dit, les collectivités ont perdu toutes leurs ressources essentielles. Nous devons retrouver un équilibre où chaque niveau de collectivité dispose de recettes adaptées à ses responsabilités. Cela signifie un retour à des ressources propres qui permettent aux régions d'agir efficacement. Une fiscalité qui doit également être au service de l'économie et de la solidarité. La fiscalité doit répondre aux besoins économiques du territoire tout en réduisant les inégalités. Les régions qui soutiennent les entreprises et les infrastructures devraient pouvoir bénéficier d'un impôt adapté à cette mission. Un exemple, un impôt régional sur les bénéfices des sociétés. En même temps, il est crucial de renforcer la solidarité entre les territoires en soutenant les zones les plus fragiles. Cela permettra une répartition plus équitable des efforts fiscaux et donc renforcera la confiance des citoyens en l'impôt. Donner également plus de liberté aux collectivités. Les régions doivent pouvoir décider de leurs propres leviers fiscaux, notamment en ayant la possibilité de fixer les taux et les bases
des impôts. Cela leur donnerait un véritable pouvoir d'agir pour mener des politiques publiques ambitieuses et adaptées. Plus d'autonomie, c'est aussi plus de responsabilité et de proximité avec les habitants. La région Bretagne doit être à l'avant-garde de cette refondation. C'est l'objet de la question orale que nous poserons à l'exécutif lors de cette session. Enfin, dans le contexte que je viens de décrire, nous tenons à saluer la rigueur avec laquelle l'exécutif gère les contraintes. La région Bretagne conserve une capacité de remboursement acceptable et surtout une capacité à faire. Le maintien d'un effort d'investissement à un niveau historique prévu pour 2025 est une décision que nous saluons, car il permettra de renforcer les mobilités, de continuer à soutenir les acteurs, d'investir dans des locaux scolaires. Ces investissements sont cruciaux pour préparer l'avenir. D'autres schémas annoncés pour 2025 nécessiteront également des traductions concrètes, comme la stratégie régionale de biodiversité ou le plan d'adaptation au changement climatique. Ces priorités doivent être soutenues, tout comme le fonds chaleur délégué par l'ADEME qui constitue une avancée significative pour accélérer la transition énergétique, mais demande un très gros travail sur la filière bois. Enfin, nous souhaitons réitérer notre soutien aux politiques en faveur de la jeunesse, des langues de Bretagne, de la culture et du patrimoine. Ces actions centrales dans notre identité favorisent l'équilibre territorial et renforcent surtout notre lien social. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, ce budget 2025, au-delà de ses aspects financiers, est un acte politique majeur. Il affirme la capacité de la Bretagne à rester une région ambitieuse, solidaire et résiliente. Mais il met également en lumière une évidence, le modèle fiscal et politique actuel de notre pays atteint ses limites. Dans un contexte où le recentrage des pouvoirs et des ressources menace nos institutions locales, nous devons porter haut et fort la voix de la Bretagne pour défendre une autonomie fiscale et démocratique pérenne. Ce combat, nous le devons à nos concitoyens et à l'avenir de vos territoires. Je vous remercie. Merci.